fois-ci. Voilà. Merci, monsieur. Il manque un patin. C'est des choses qui arrivent. Alors, on a des vis en dessous. On va enlever les vis. Et là, je prends le tournevis électrique parce qu'il y a du boulot, hein. Le père Hervé. Ah bah bravo ça. L'humour. Cabrirec. Ouais, c'est bon, ça rec. Ça rec, ça rec. Ah, j'aime bien le nouvel overlay en fait. De 7 ans, je dois aussi faire l'entretien, mais je flippe toujours de l'exploser. Mais non. Alors sache que quand je travaillais dans une boutique d'informatique, le proprio, il m'a toujours dit de toute façon, quand tu démontes un PC portable, c'est impossible que tu ne casses pas un plastique. Ça rassure, hein. Donc il m'a dit c'est normal. Fait dans la tablette, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah bah si on peut casser le plastique, c'est bon. Let's go. Non mais en vrai les PC portables ça devient de plus en plus simple. Celui-ci ça va pas être si simple que ça. Mais en vrai ça se fait bien. Entre quand tu le refermes. Ça non. Mais ça peut arriver. Je vous conseille le démontage des G30. C'est la merde à démonter. C'est des espèces de gamers avec les deux réacteurs à l'arrière. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. J'en ai eu un à démonter. L'enfer. Et on a dépassé les 50 000 vues. C'est fou. Non seulement tu pètes plein de trucs, t'es obligé d'enlever l'écran. Enfin, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Celui-ci, il a clairement pas été fait pour être démonté, quoi. Salut. Alors. Bon, on va voir déjà si celui-ci se démonte. Mais ouais, j'en avais un qui m'a servi longtemps, que j'ai revendu après. L'enfer. Est-ce que le lecteur se déclipse? Oui, monsieur. Ah, c'est un disque dur! La bonne surprise! Ça, c'est bien, ça. PC Engine, fini. Ouais, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Très bien, même. Alors, attendez, j'ai un doute sur comment ça se démonte. Intéressant. Un twin turbo de 60 chevaux de la DeLorean, ça soufflait bien. Ah bah oui, tu m'étonnes. On fait attention, il y a sûrement des nappes qui traînent. Elles sont là. Ah. La nappe du pad s'est débranchée toute seule. Ah, mon dieu. Ah! J'aime pas ça. Truc qui a de la colle. Je savais pas que ça existait ce genre d'emplacement de disque dur. Ah si, tu peux le faire maintenant. Surtout. Surtout, surtout, surtout. Dès que t'as un PC portable qui a un lecteur CD, tu peux lui mettre un disque dur à la place. Voilà. Donc là, on sait dès à présent que ça va être chiant. Eh, ils ont quand même... ça, c'est en alu, hein. Ah, c'est un revêtement alu. Faut pas déconner non plus. C'est quand même plus facile de mouler du plastique. Ok. Ah, et il paraît que le port HDMI fait la gueule aussi, donc on va regarder. Paraîtrait que le port HDMI fait la gueule. Alors en vrai, niveau poussière, ça va. On enlève ça, on la remettra après. Et donc là, on sait que c'est la merde. Pourquoi? Parce que pour le démonter, on est obligé de tout enlever. C'est chiant. C'est lui, boy. Merci pour ton follow. Et là, faut absolument tout débrancher. Donc ça, c'est chiant. Donc là, on se pose, on s'affale, on prend le tournevis électrique et on va tout dévisser. Tout simplement. La batterie qui n'est pas déclipsable, mais qui pourrait l'être tout autant. Ça reste sympa, hein.
On a notre disque dur de 240 Go qui s'enlève. Il y a un petit disque dur de 1 Tera dans le lecteur DVD, donc c'est pas mal. Là-dessous, je suppose que c'est de la RAM. Soudé. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Regarde ça. Regarde ça comme ils sont sympas. Alors ça, c'est vraiment le PC, à mon avis, il a pas dû coûter cher celui-là. C'est une réparation, c'est un entretien. Un entretien complet. Base de dépoussiérage, tout ça, tout ça. Ces micro-pisets de loose là. Ton disque dur, c'est une mémoire de 32 Go, c'est soudé sur la CM, c'est mais n'importe. Ah non, mais attendez, bah justement, fallait qu'on parle. Non, la RAM soudée, ça ne m'étonne plus. Mais juste. Faut que je le retrouve. Hier, j'ai galéré à le trouver. Ça va être par là. On me ramène, on me dit ouais, j'ai un PC portable de marque Toshiba. On me dit ouais, il marche plus. Enfin, il a été cassé. Il a été cassé, c'est-à-dire que l'écran a été retourné à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça a arraché les charnières. Je dis bon bah écoute, c'est les choses qui arrivent. Passe-le moi, je regarde ce que je peux faire. Le PC, je le reçois. Bon bah déjà, il est dans un état déplorable, mais ça ne m'étonne pas. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Et sur quoi que je tombe? Parce qu'ici, on parle français. Voilà. À l'intérieur, là, c'est la carte mère. Ça, c'est la carte mère. Ça, c'est la batterie. Et ça, c'est port HDMI, port USB. Et là, il y avait un poids, parce que sinon, il était trop léger. On est d'accord que c'est une blague. Là, la carte mère, regarde. Regarde la taille de la carte mère. C'est un mobile. C'est pas un PC portable. C'est un mobile. On est sur un téléphone, les gars, là. Bah, tiens, ça m'a inversé mon... Bon, tant pis. Et du coup, je suis choqué. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bah d'accord. Elle a dû le payer 6 euros. Qu'est-ce que ASMR visuel? Bah c'est ce qu'on fait. On fait de la ASMR visuel. C'est satisfaisant de démonter des trucs, non? C'est pas Chrome OS. Ah, mais on est d'accord. Autant mettre un Raspberry, autant... Enfin, franchement... Et bizarrement, la meuf, elle a dit, je comprends pas... Elle a dit, je comprends pas comment ça a pu arriver et tout. PC acheté sur Wish. Non, même pas. C'est un PC acheté sur, à mon avis, en magasin. Et on lui a dit, oh, ça doit être très bien pour faire ce que vous avez à faire avec, quoi. Du coup, bah, tu m'étonnes. Elle doit avoir un peu le seum, la madame. Et à mon avis, c'est un PC qui a été offert à sa fille, qui a été acheté à sa fille. À mon avis, sa fille, elle a dû en avoir tellement marre d'avoir cette merde. Parce que c'est un Windows à la con en plus qui est dedans, tu sais, c'est pas le vrai Windows. Et à mon avis, sa fille, elle a dû en avoir marre. Elle a dit, hey, en vrai, si je le casse, il y a moyen que qu'il m'en repaye un autre, tu vois. C'était sans compter sur le cabri, mon pote. Bah oui, tu crois quoi? Du coup, je l'ai bourré de colle chaude, le bordel. Ah bah laisse tomber, hein. Il est tout vide. Ah ouais, j'ai pas le visu. C'est juste du power. C'est machine. Ah ouais ouais, non mais c'est un Intel Atom qu'il y a dedans. Et c'est très clairement une config mobile, quoi. Alors, normalement, on va débrancher ça. Donc, c'est notre port batterie. Tac. Là, on a notre alimentation. Et ça, c'est cool, ça, par contre. Ça, on pourra pas le retirer. Ça, c'est cool parce que si tu casses ton port, t'as juste à commander ça et t'as pas de soudure à faire. Donc, ça, c'est bien. Elle est très pareil, mais je ne sais pas si les pièces sont trouvables, justement. Les charnières. Ça peut être vite compliqué. Faut regarder avec ta référence sur eBay. Et je pense qu'à mon avis, c'est tout le châssis qu'il faut prendre. Et donc ça, c'est la nappe de l'écran.
C'est ça. C'est des nappes à la con, ça, j'aime pas. J'aime pas ce type de nappe. Ça, c'est nos antennes. Est-ce que je vais... C'était comme ça, hein. Je vais reprendre une photo. Non, en vrai, il est propre, là. En vrai, il est propre, hein. Ouais, il est pas si sale que ça, hein. Pour le coup. Là, normalement, il y a le ventilo qui vient avec nous. C'est notre nappe de bouton power. Et bam! Et donc ça, c'est méga bâtard, c'est d'avoir mis une barrette de RAM ici. 2 gigs. Et on a un peu de poussière de l'autre côté, du coup. On va pouvoir regarder un petit peu notre port HDMI, qui ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. Et ça, on va le mettre dans un coin. Qui a un problème d'antenne ou Wi-Fi. Enfin, je crois, ça serait pas. Sûrement. Faut regarder. C'est comme tout, hein. Mais oui, normalement. Je dois me trouver un écran de ThinkPad X260. X250 que des copies chinoises nulles sur eBay. Ouais, mais ça permet de les payer pas cher. C'est le Radius. Alors, par contre, un truc qui est chiant, mais bon, en même temps, c'est qu'une 840M dedans. C'est que voilà, t'as. Pouah, c'est minimaliste, hein. T'as un caloduc pour et le chip et le processeur. Donc 840M processeur et un radiateur. Il est là le processeur. Tu changes la pâte thermique. Ouais, on nettoie et on change la pâte thermique. Et on va potentiellement voir si le port HDMI il a pas un défaut. Peut-être visible par ici. Qui est là, là. On débranche. Ah oui, c'est vrai, c'est que c'est collé. Du coup, c'est chiant. Du snake. Qui chauffe, bouffe la batterie et fait du ghosting, c'est du non. Ah oui, madame, bien sûr. Ça se comprend. Je sais pas trop à quoi ça sert ça, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon c'est pas grave. Mais du coup c'est important de le faire parce que vous voyez, oh bah ça va, il y a pas trop de poussière. Il respire pas là ton PC. Là niveau respiration, on est pas mal. Mais il y en a pas. Bah faut retrouver un d'occasion ou voir avec le Novo direct. Donc voilà, donc là, malgré tout, malgré qu'il soit visuellement en bon état, bah c'est pas mal. C'est pas mal, il y a quand même un peu de boulot. Donc là il respirait pas. Il respirait pas. Ah le Novo ils vont facturer un, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'aspirateur. On prend le pinceau. On enlève le plus gros, même partout, hein, sur tout le reste. De la motherboard. Comme ça, c'est propre et c'est de la poussière qui n'ira pas ailleurs. Et après, on va s'occuper de la patasse thermicas. Et tu vas pas me dire qu'ils avaient pas la place de mettre un port... C'est vraiment des bâtards. Hein. Mais en soi, il est propre. Pourtant, il a été beaucoup utilisé. Hein.
Le ventilo pareil. Celui qui avait dit qui est un peu plié mais pas fendu. Après démontage sur un PC portable avec catalogue, c'est comme le tien. Je pense pas que ce soit hyper grave non plus. Je sais pas à quel point ça peut être grave en fait. Je saurais te dire. Je saurais te dire ouais. Tu as récupéré comment ce PC? C'est pas à moi, c'est à l'association MO5. Il y a un PC qui est utilisé pour comme PC secondaire. Quand on fait des streams, donc du coup un petit entretien s'imposait. Et sachez que pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez l'encodeur hardware Nvidia pour OBS ou autre, il faut absolument une GeForce. Et oui. Donc la 840M qu'il y a dans ce PC ne permet pas ça. On a été un peu surpris. Mais au moins maintenant on le sait. Tac. Hop, je mets juste un petit coup là-dessus aussi. Il y en a quand même pas mal encore ici, de ce côté-là. Toujours faire le châssis aussi, hein, les gars. C'est important. Il y a des petits morceaux de plastique qui sautent. Mais bon, en même temps, il est vachement fragile ce plastique, je vais vous montrer après. C'est un peu la merde. Mais en soi, un entretien de PC portable, ça se fait bien. Hein. Faut pas trop avoir peur. Hein. Ça reste des PC, des machines solides. Bon, après, tout dépend ce que tu prends comme marque, hein, c'est comme d'hab. C'est comme d'hab, c'est partout pareil. Mais OBS, c'est pas le proc qui prend... Non, 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 non. Ça dépend de quel encodeur tu choisis. Tu peux choisir 2 encodeurs. Soit processeur, soit carte graphique. Alors souvent, tu utilises carte graphique parce que du coup, ça utilise moins de ressources. Et c'est plus simple. Quand tu fais du jeu et quand tu fais du jeu et que tu encodes sur le même PC, c'est conseillé de prendre le processeur, parce que ta carte graphique elle est en PLS sinon, quand tu joues. Et sinon, tu utilises le processeur. Bref, vous m'avez compris. Je me suis emmené. Mais tu peux utiliser les deux. Mais le processeur, ça le met tout de suite en PLS, donc c'est chiant. Alors, j'aimerais bien voir mon port HDMI, voir un petit peu à quoi il ressemble. Le truc du chiant, c'est quand il y a des attaches qui se clipsent. C'est pas facile à entretenir une fois qu'on a le coup de main. C'est ça, tout à fait, le yo. Mais tu peux te servir, bien sûr. Après, tout dépend des performances que tu as. Bon, en vrai, c'est poussiéreux, mais ça va. Hein. Ah, le port HDMI n'est pas dégueu pourtant. Bizarre. Un disque dur, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est toujours ça, ouais. NVENC, ouais. Quand il faut changer la pâte thermique. Bah, il souffle, quand tu vois, sens qu'il souffle constamment, tu te dis, ok, il y a moyen de faire quelque chose. Mais ouais, effectivement, Fonz. T'as raison.
Non, bah, il semble bon, hein, le port HDMI. C'est bizarre qu'il soit pas... Ouais, je sais pas. Bizarre. Alors, maintenant, on va s'occuper de la pâte thermique. Regardez. Donc ça, c'est normalement notre chip graphique. Un PC comme ça, mais directement avec la carte mère avec un gros anti-rad, peut améliorer les perfs. Bah, ça va mieux le refroidir. En soi, ça va pas améliorer les perfs. Ça va pas améliorer les perfs. Après, va falloir l'overclocker. Et là, oui, t'auras peut-être des meilleurs perfs. Effectivement. Tournevis PLS. Je pense pas que tu gagnes énormément en perf quand même. Ah! Donc là, on sent que la pâte thermique a potentiellement besoin d'être changée de manière assez énervée. Quand elle colle bien comme ça, ouais, elle est bien sèche, hein. Elle est bien sèche. Ah, mais les composants MXM, ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher. Hop. Ça s'ouvre, une tablette, c'est un truc nul, easy tab. Il y a un spécialiste à me conseiller. Envoie des photos sur le Discord et on saura te conseiller. Il n'y a pas de tuto en ligne? T'as regardé sur YouTube, sur Google? Forcément quelqu'un qui s'est amusé à l'ouvrir ta tablette. Pourquoi c'est rayé? C'est pas censé être rayé ça. C'est pas grave. Comprendre que pour les puces Nvidia, refroidir mieux ça peut être une petite différence. Ah, c'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Tac, un peu d'alcool iso pour nettoyer ça. Donc là on met un peu d'iso pour vraiment bien nettoyer la surface. Et après on va s'occuper de la partie carte mère. Effectivement là il avait vraiment besoin d'être entretenu, hein. En même temps 840M, il a déjà un certain âge, sachant qu'on est au 2000. Je sais pas quel âge il a, hein, du coup. Mais il est pas tout jeune, hein. Ouais, ils s'en ont rien à foutre, les constructeurs, ils mettent vraiment des pâtés. Ça changera jamais, ça. En même temps, ils ont dû se dire, soit on fait un truc méga précis avec la possibilité d'en mettre moins, et là, ça devient dangereux. Soit on en met à mort. Le refroidissement est certes pas parfait. Mais au moins, ça tombera pas en panne.
L'avantage de la sèche comme ça, c'est que ça s'enlève bien. Je crois que la pire pâte thermique à enlever, c'est celle du chipset graphique de la Xbox première génération. Et hop, ça c'est tout propre. Mais j'aime pas quand c'est pas écrit quelque chose. Là, tu vois, il n'y a même pas écrit Intel. Intel avec, je sais pas, le petit nom du processeur, tu vois. Que Nvidia, normalement, eux, sont gentils et ils écrivent Nvidia dessus. Ouais. On nettoie tout ça, histoire que ce soit quand même un peu propre. On essaie de pas laisser d'impureté qui peut potentiellement gêner le refroidissement, ce serait un peu dommage. Salut Guigui. J'aime tes ongles. Ah bah c'est gentil. On va faire le PlayStation. Enfin, je vais faire le PlayStation ce soir. Ça va être bien. Alors, attendez, je cherche ma pâte thermique. Ah, je crois que je l'avais peut-être mise là. J'avais un tube de pastas thermique. Yes. Alors, où est-ce que je l'ai rangé? Ah, bah alors, c'est chiant. La console fonctionne? La console fonctionne. La console fonctionne nickel. On l'a remontée, impeccable. On lui a remis des vis parce qu'elle en avait, il lui en manquait. Trouvé. Alors, chacun sa technique. Bon, là-dessus, je me prends pas trop la tête. Ah, déjà, attendez. Chose que je n'ai pas fait, je vais quand même souffler un petit coup dans le radiateur à la fenêtre. Ça fait pas de mal. Impeccable. Putain, ça va être la tempête aujourd'hui ou quoi là? C'est pas beau, hein? Hop, on redresse un petit peu les pattes. Moi, j'aime bien faire ça à chaque fois. Comme ça replaque bien comme il faut. Ok. Tac. Et tac. C'est pas trop mal. Chacun sa technique. Il y en a qui étalent, il y en a qui étalent pas. Il y en a qui font la pluie, le beau temps, tout ça, tout ça. Moi, je m'en balèque un peu. Je laisse ça comme ça. Et je laisse s'étaler tout seul comme un grand. Je visse un petit peu au fur et à mesure. Et après, je finis de visser. Tu en mets pas assez sur le proco? Ah non, si ça a été là. Ça a été.
justement, je pense que j'en ai même mis un peu trop. De toute façon, on va le voir tout de suite, on va checker les températures après. L'avantage de cette pâte thermique là, comme pratiquement toutes les pâtes thermiques, c'est qu'une fois que ça chauffe, ça s'étale en plus. Ça se liquéfie un petit peu. Liquéfie. Et c'est pas mal. Pouvoir me le payer. Item Valve Forge. Et c'est quoi que t'as, Oliver? T'as mis ça dans Passion Voiture, je présume? Quoi? T'as une DeLorean? Mais non. J'ai un doute. La pâte thermique, un grain de riz. Ouais, c'est ça. D'habitude, c'est un grain de riz. Qu'on préconise. Mais là, comme c'est un truc à la con allongé, c'est chiant. 21 turbo. Ah oui, d'accord. Parce que je vois que t'as envoyé 260 HP, enfin horsepower DeLorean. Je me dis, mais non, il a une DeLorean. Après turbo, j'aurais trouvé ça. Trouvé ça bizarre. C'est la pâte turbo, la DeLorean. Mais excellent, mais ouais, petite 21 turbo, ça fait le taf. Hein. C'est beaucoup trop la classe. On va faire un petit truc. On va nettoyer le port HDMI. Tac. Bah, ma brosse à dents. Au nettoyant contact. Que ce soit bien propre. Ce nouvel ongle. Ah, il est juste noir pour l'instant. Il est juste noir. Mais on va mettre le PlayStation après. Pouah, trop la classe. Trop la classe. Tac. On a bien entendu ceci à remettre. Et c'est quand même des bâtards parce que du coup, si tu veux vraiment le dépoussiérer bien comme il faut, t'es obligé d'enlever la carte mère. Oh. Il y a la poussière. Oh, merci beaucoup, Fab Lab, pour ton raid. Bienvenue à vous. On est en train de s'occuper d'un PC. Ah, et je viens de souffler dedans comme un con. Merci beaucoup pour le raid. Ça fait extrêmement plaisir. Comment vas-tu? Tac. Et tac. Pouah, sur circuit en plus, la classe. J'ai hâte d'y retourner sur circuit, putain. Et yo. Ça bricolait. Qu'est-ce que tu faisais de beau sur ton stream? Mais les premières sont de 87. C'est beau. Hop. Donc ça, c'est propre. Donc pas de thermique changé, ventilo nettoyé. On est bien. Mon frère, il en voulait une d'une 21 litres turbo, mais bon. Un peu rush. Du coup, il roule en Mégane RSF intime maintenant.
qui envoie tout autant le pâté. Ça, je suis dubitatif sur ce truc-là. Il s'est pas assis dans ta R11, toi, Cabri. Ah là 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 là. Non, il s'est pas assis dans ma R11 Ragnotti. C'est ça, hein? Non, Renetti. Non, Renetti. Attends, je sais plus. Je connais pas très bien les coureurs. Et je crois connaître sa tête. Qui sert à autre chose. Grave. Pas ouf. C'est beau ça. Ragnotti dans la 21. Dédicacé la 21. C'est beau. Je remets juste l'espèce de morceau de scotch qui sert je ne sais pas à quoi, mais je le remets dans le doute. Peut-être que c'est optimisé. J'ai mis un morceau de gaffeur, hein, les gars. Je suis pas sûr que ce soit hyper utile, mais dans le doute, on le remet. Puis voilà. Comme à l'origine. Enfin presque. Tac. Alors ça c'est la nappe la plus chiante. C'est la nappe de l'écran. Je la trouve casse-couille. C'est des nappes à la con. Je sais pas pourquoi ils mettent ce genre de nappe. Ça va être plus simple. Moins cher peut-être. Et à reclipser c'est chiant. Ah bah il y a un morceau qui s'est arraché. Comme ça c'est fait. Tac. Alors pareil, là ils mettent un morceau de scotch, tu sais pas trop pourquoi. Ah, salut Wesley, comment tu vas? Désolé, je suis un peu concentré dans ce que je fais. On remet ça. On remet notre prise batterie. On remet notre enceinte. Ok, dans quel sens? Comme ça? Ça va là. Et ça, on a dit que c'était inversé. Il a quoi le PC? Besoin d'un entretien complet. Donc on a un entretien. On entretient et on avait dit que le blanc était où? Bon, en soi, je suis pas sûr que ce soit hyper important. Enfin, c'est pas que ce soit hyper important, mais je sais pas si la disposition est très très importante. C'est un vieux coucou? Non, ça va. Il a une 840M et un i5. Ça va. On a connu plus vieux coucou que ça. Mais c'est juste que c'est un très bas de gamme, quoi. C'est un peu chiant. Ça allait comment ça? Comme ça.
Puis on est bon pour remettre pas mal de vis. Hein. Et bah bon courage Wesley. Merci d'être passé. J'essaie de visser la seule vis qui n'a pas besoin d'être vissée. Car on a des vis qui viennent d'en dessous. Bon bah au moins il sera tout propre et il sera reparti pour plusieurs années. Impeccable. Genre un outil vérifie le pare-soleil. Bah, c'est important d'avoir un bon pare-soleil. Tu manges jamais. Si. Si, ça m'arrive. Mais là, ça va. Là, ça va. Quand t'es passionné et que t'es concentré sur autre chose, t'as pas très faim. Ça va. Voilà, est-ce qu'il va me rester des vis dans les mains à la fin? Les paris sont lancés. Va-t-il me rester des vis dans les mains? Tu vois, t'as des petits morceaux de plastique qui volent un peu partout. Ça en est pas mal. Chaque fois perso. Ah bah bravo. Ça va pas ça. Faut revoir le process de démontage. Ça. Impec. Ça. On a une petite nappe qui vient se clipser ici. Normalement, si je l'ai pas paumé, bah elle est où? J'avais une longue nappe. Ah bah elle est là. Qui s'est fou là? Et bienvenue à toi, Rial Oli. Merci pour ton follow. Et ça irait comme ça. Hein. Ah bah oui, de toute façon, c'est marqué top. Et motherboard. On sait. Et bienvenue. Merci pour ton follow. Et du coup, vous êtes 2930 à follow la chaîne. Merci beaucoup. Tant de beau monde. Et Shoma, le vampire qui raid et héberge la chaîne en même temps. Merci beaucoup.
Comment il va? Bienvenue à vous. Ici, on entretient un ordinateur. Enfin, on remonte un ordinateur entretenu. En espérant qu'il fonctionne parfaitement. Comment il va? Comment ils vont? Comment ils vont tous là? Bonne ambiance, bonne musique. Ah bah bien sûr. Hop. Bah écoute, ça va très bien. Tu vois, on vient de le remonter. Je crois que par contre, il fonctionne que sur batterie celui-là. Je crois que la batterie, elle est dead. Ah non. Pas que. Bah si ça va, c'est bon. Alors, normalement, j'avais HW Monitor une fois là-dessus. Oh là là, il est encore installé. On va le lancer. 64. Alors, Nvidia 33 degrés, mais bon, en même temps, ça chauffe pas. Intel HD 40 degrés. Ok. Et processeur peut-être. Processeur. On est sur un 47 max pour l'instant. Et pouette. Et merci Captain Amarok. La notif arrive, hein, elles sont un peu lentes en ce moment les notifs. Mais la notif arrive, promis. Et vous savez ce qu'on va faire? On va lancer OBS. Et on va le laisser encoder pour voir. Voir si ça tourne. On va le laisser encoder. On fait un record. On va faire stop. Et on va modifier les paramètres pour que ce soit bien costaud. Et du coup, bienvenue à toi, hein. Merci pour ton follow. Oui, c'est vrai. Tac. Bon, on va essayer comme ça, on va voir. Alors, on laisse record. Hop. Le son marche pas. On peut pas. Voilà. Niveau temp, on est comment? Parce que là, normalement, il devrait respirer, hein. Ok, Shoma, merci en tout cas, hein, pour ton raid. Ça fait plaisir. Bon, on va le reclipser, hein. Ah, et petit test, tiens, on va tester le HDMI pour voir. C'est quoi cette musique? Come on. Ça, c'est bien. Bon, attendez, ça va être un peu l'enfer. C'est pas grave. Ça n'a pas l'air de marcher. Toujours pas. Trop bizarre ça, hein. Je sais pas s'il faut pas aller traîner un coup dans le BIOS et voir si le... Ah, il s'est éteint. Ah, il y a peut-être plus de batterie. Étant donné qu'on m'avait dit, je crois qu'il tient plus la charge celui-là. Ah bah ici c'est les meilleurs. La BO de Baby Driver.
Si vous l'avez pas fait. Baby Driver, il est juste excellent ce film. Trop, trop bien. Bah du coup, on va le remonter, tout tourne bien. Tout tourne. Ah si, pour voir si ça chauffe. Oui, bien sûr. Ah bah bien sûr, faut mater le film en entier. C'est important. Ah bah c'est pour la science, hein. « 630, tu peux réparer la batterie. » Mais justement, je me demandais, si tu remplaces tes batteries à l'intérieur, est-ce que ça suffit ou pas? Parce qu'en vrai, dans ce cas, ça peut être très intéressant. Parce qu'au prix où ils vendent les batteries, des fois, si tu peux les réparer toi-même, ça peut être fou, hein. Ça peut être fou de ouf. Si tu vas à peu près dire la même chose. Je me demande s'il n'y a pas des chips dans la batterie qui te dit ah bah ça fait tant d'heures, du coup qui tourne, le machin. Du coup c'est dead quoi. Ça doit être possible. Ah bah ouais, bah dans ce cas-là, je vais faire que ça maintenant. Je vais faire que ça maintenant, c'est sûr. C'est un PC qui était livré avec Windows 10 de base. Alors comme tout à l'heure, il manque une vis. Les intérim sont à des prix acceptables. Ah, ça dépend de quoi, hein. Ça dépend des PC, hein. Il y a des mecs qui ont réussi à bidouiller les vues. Pourquoi pas les batteries? Ouais, j'avoue. Chafou! Alors attendez. Ce très bel ordinateur qui a un chargeur. Ouais, ça va, il est sympa le revêtement. Ouais. On va le bracher. Va-t-il démarrer? Mais ouais, les revêtements comme ça, c'est assez salissant. Ce qui me c'est qu'il souffle pas. Il souffle pas, ouais. Salut Thoraziel. Alors. On va essayer de modifier vite fait les settings pour qu'il soit pas content et qu'il crache ses morts. « 25% du processeur. 47, on est pas mal. La réelle de balles perdues. Floodcast. Floodcast. Oh, ouais, il a l'air de faire le taf, hein. Il a l'air de faire le taf.
Ah non, c'est un Core i7, j'ai rien dit. Température, on est à 60 degrés pour l'instant. C'est propre, hein? C'est propre de ouf, hein? En même temps, il avait besoin, hein. La pâte thermique, elle était sèche de chez sèche. La ventilation, elle était bloquée. On va passer en 60 FPS. Il y a l'emplacement de la webcam, mais la webcam n'est pas dedans. J'ai l'impression. J'ai... Bon, c'était bonne, mais elle est... donne un message impossible de se connecter à Internet. Est-ce vraiment un problème matériel? Bah, c'est bizarre. Est-ce qu'elle est compatible? À quel âge ta machine? À quel âge ta machine? Est-ce qu'elle est compatible avec le Wi-Fi moderne? Là, j'ai lancé le record à 60 FPS. Ah, là, ça commence à être en PLS. 90% de charge du processeur. Là, voilà, c'est ça qu'on veut. On voit pas l'écran. Oui, c'est normal, c'est rien, c'est juste un encodage sur OBS. Tout ce qu'il y a de plus lambda pour faire chauffer le processeur à haute température. C'est un stress test. Attendez, on va le poser. Hop, je le rehausse. Comme ça, s'il chauffe. Alors, niveau température. On va voir jusqu'où il va. Parce que là, techniquement, je suis un peu à 100% du processeur, hein. Ça chauffe. Sur la gestionnaire des tâches. Je suis à 100%. 100% du proco. Donc on va le laisser tourner un petit peu comme ça. Et en soi, il souffle pas fort, hein. On l'entend pas beaucoup, hein, le ventilo. Et c'est gênant si le proco, que le proco soit à 100%. Bah du coup, ça le fait chauffer. Et c'est ce qu'on veut, justement. C'est ce qu'on veut. On veut qu'il chauffe. Pour potentiellement voir si la température reste stable. Je crois que je vais le poser sur un côté, on va le laisser tourner. Bah ça va le faire chauffer. Après ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend comme d'hab toujours de ce que tu fais. Si tu fais, t'es juste sur Google Chrome et que ton PC il est à 100%, ah oui avec mes yeux. Salut. C'est pas intéressant. Bon bah ça va, hein, 80 degrés, hein. C'est bien, hein. Des jeux, bah c'est pas étonnant, c'est normal. Il stagne à 80 degrés, c'est pas mal, hein. Le pros, bah écoute, normalement c'est fait pour, faut pas que ça. Bah c'est comme tout, hein, c'est comme une voiture, quand tu roules et qu'elle chauffe constamment, c'est pas top. Maintenant c'est comme ça. Tac. Bon bah écoutez, c'est pas trop mal. Ça tourne bien.
Bah, je te conseillerais Dell, mais tu fais comme tu veux. Et pourquoi entre Dell et MacBook? Pourquoi pas entre Dell, Asus, MSI, tout ça, tout ça? Pourquoi que Dell? Est-ce qu'on va pas écouter juste un très bon son là actuellement? Bon bah ça tourne. Ça c'est travail rondement mené ça. Non, on a pas de chaussures. On est nu-pieds.